Bonjour, bienvenue à tous pour commenter ensemble quelques donnes du simultané du roi René du mois de septembre. On commence avec la donne numéro 5, où vous relevez 13 points dans une main régulière, 4-3-3-3. Donc vous ouvrez d'un trèfle tranquillement, votre partenaire vous répond un cœur, très bonne nouvelle. Ouest intervient un pic, donc évidemment vous chutez votre partenaire à deux cœurs. Passe, votre partenaire n'est pas intéressé pour aller à la manche. Et Ouest remet un petit coup de manivelle en mettant deux piques. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut mettre trois cœurs ou est-ce qu'il faut laisser jouer la défense? Donc, vu de votre jeu, vous avez une main régulière, aucune distribution, il est hors de question de mettre trois cœurs. C'est à votre partenaire, le cas échéant, s'il a un cingleton, par exemple, pique, ou s'il a un cinquième cœur, de remettre trois cœurs, mais ce n'est pas à vous de mettre trois cœurs. Donc, vous passez, et votre partenaire finit par passer aussi. Donc, vous vous retrouvez en défense contre le contrat de deux piques. Et évidemment, vous avez la meilleure entame du bridge. Vous avez As-Roi dans une couleur, donc vous entamez de l'As de cœur. Au mort, valet troisième à cœur, donc votre partenaire va vous donner la signalisation en mettant le 9 de cœur, qui voudra dire qu'il a un nombre pair de cartes. Le 9 de cœur, quand il y a le valet troisième au mort, votre partenaire vous met la parité. Donc, quand il met le 9 de cœur, il va redescendre, il a 4 cartes. Vous pourriez me dire, bah oui, mais on sait déjà qu'il a 4 cartes à cœur par les enchères. Ce n'est pas vrai, il pourrait très bien avoir 5 cartes à cœur, ce qui changerait votre plan de défense. Donc, le fait qu'il mette le 9 de cœur, il va redescendre, il a 4 cartes à cœur. Mais le 9 de cœur vous dit aussi que le partenaire a une carte supérieure au 9, puisque avec 4 cartes, il faut mettre la deuxième. Je rappelle, c'est ce qui fait la différence entre le double-ton et les 4 cartes. C'est qu'avec le double-ton, on n'a pas le choix, on est obligé de mettre la plus forte de vos cartes. Donc, avec 4 cartes, on met la deuxième pour faire la différence. Donc, ça veut dire qu'il a une carte supérieure au 9. Et quand on voit valet 10 au mort, on en déduit que votre partenaire a la dame de cœur. Vous allez me dire, oui, en quoi ça vous concerne? Eh bien, il faut aller un petit peu plus loin dans le raisonnement. Quand vous voyez roi, dame, valet 10, quatrième au mort en Est, vous vous dites que Ouest, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tomber les atouts. Et ensuite, s'il a l'as de carreau, il va jouer as de carreau, roi de carreau, dame de carreau, valet de carreau. Il va faire tous ces carreaux. Et du coup, ça va lui servir d'extra gagnante. Il risque de défausser ses trèfles sur ses extra gagnants de carreau. On est un peu dans un cas d'urgence, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous fassiez les trèfles avant qu'il ne défausse sur les carreaux. Et si vous jouez roi de cœur-cœur, vous laissez la main à ouest. Donc, comme vous avez déduit du 9 de cœur que votre partenaire a la dame de cœur, eh bien, le mieux, c'est de rejouer petit cœur après l'as de cœur, le 2 de cœur. Comme ça, vous donnez la main à votre partenaire, et votre partenaire qui va tenir le même raisonnement que vous sur cette donne, va rejouer trèfle. Alors, il a le choix entre la dame et le 10 de trèfle. Eh bien, on est dans un cas d'impasse forçante. Il faut qu'il rejoue une grosse carte à trèfle. Il rejoue la dame. Le 10 marche aussi dans ce cas-là. Mais vous voyez que s'il ne joue que le 5 de trèfle, il suffira à Ouest de mettre petit trèfle. Vous, certes, vous ferez votre valet, mais vous ne prendrez pas le roi de Ouest et vous ne ferez que de lever de trèfle. Donc il y a deux choses à faire. Votre partenaire doit rejouer la dame de trèfle. Et là, regardez, Ouest est sans défense. Il va perdre le roi, le 4 et le 2. Il va perdre trois levées de trèfle. Donc, deux levées de cœur, trois levées de trèfle. Eh bien, vous entendez tranquillement avec votre valet de pique troisième derrière As-Roi 10, sixième de Ouest. Et vous ferez une levée d'atout aussi, ce qui fait 6 levées. Donc, vous avez fait le bon choix, puisque trois cœurs, on regarde rapidement, trois cœurs, vous perdez deux piques et trois carreaux. Donc, trois cœurs chutés, deux piques chutes. Vous avez pris les bonnes décisions avec ce joli flanc dû à la signalisation. Alors, on va passer à la donne suivante, à la donne numéro 10. Alors, donne numéro 10, bon, vous êtes en ouest, vous avez un jeu quelconque, 7.4432, et votre partenaire ouvre de deux piques faibles. Deux piques faibles, sud intervient à trois cœurs. Bon, vous n'avez aucun intérêt à mettre trois piques, vous n'êtes pas en sécurité avec la loi de Berne. Votre partenaire a six piques, vous en avez deux, vous avez un jeu plat, vous passez. Et Nord décide de mettre quatre cœurs avec son as-roi de carreau. Quatre cœurs, passe, très bien. Évidemment, vous entamez le valet de pique. Valet de pique, valet de pique. Votre partenaire prend la dame de pique. Bon, très bien. Il rejoue l'as de pique. Parfait, vous faites les deux levées de pique. Et il rejoue le roi de pique. Bon, pour l'instant, c'est parfait. Et on voit que Sud coupe du valet de cœur. Il coupe du valet de cœur, et là,
faites attention. Un réflexe que je vois souvent à la table, c'est les Ouest surcoupent de la dame, d'accord, comme si de rien n'était, et puis après, ils rejouent trèfle ou ils rejouent carreau, hein. Mais le mal est fait. Pourquoi? Parce que quand vous avez une résistance à l'atout, comme ça, vous avez dame 9 quatrième, il est souvent très bien joué de ne pas surcouper. Si vous ne surcoupez pas, le déclarant a utilisé son valet de cœur pour rien. Bah, mine de rien, le valet de cœur, il joue, c'est une carte importante. Alors que si vous surcoupez le valet de dame, en fait, c'est comme s'il y avait eu un tour d'atout. Hein, vous avez pris le dame et le valet, mais votre dame quatrième, vous la ferez toujours. Et résultat, c'est comme s'il y avait eu un tour d'atout, donc il n'y a pas de promotion d'atout. Hein, on est dans la promotion d'atout. Donc, quand vous avez une bonne résistance à l'atout, le mieux est de ne pas surcouper. Et regardez ce qui se passe. Si vous ne surcoupez pas, eh bien, vous avez encore dame 9 quatrième derrière as roi 10 en sud. Et résultat, quoi qu'il fasse, sud, vous ferez encore deux levées de cœur. Vous ferez la dame et le 9, hein, puisqu'il a utilisé son valet pour rien. Regardez que si vous surcoupez le valet de dame, ben, le déclarant jouera as de cœur, roi de cœur et 10 de cœur. Il vous prendra votre 9 troisième et vous ne ferez pas chuter cette manche. Donc, résultat, 4 cœurs égal, alors que si vous n'aviez pas surcoupé, 4 cœurs moins 1. Hein, ça arrive assez souvent. Ça, hein. Dès que vous avez une résistance à l'atout, hein, ne surcoupez pas. Évidemment, si vous avez eu la dame seconde à cœur, hein, là c'est une levée de cœur que vous n'auriez pas pu faire, là évidemment vous auriez surcoupé pour assurer au moins une levée dans cette couleur. Donc voilà la donne numéro 10. Alors la donne numéro 14. La donne numéro 14 est une belle donne. Donc, espace, sud passe, ouest passe. Donc, vous êtes en quatrième position. Vous avez une bien belle main en or avec as-roi de pique sixième. Donc, vous ouvrez d'un pique. Attention, sud doit se méfier. Vous êtes en quatrième. Vous pouvez ne pas avoir une valeur d'ouverture. Hein. En quatrième, on peut ouvrir avec une belle couleur avec 9-10 points, hein, histoire de vouloir jouer le coup, même peut-être 11 points. Alors, sur le Drury de sud, en or, bah, vous savez que votre partenaire a 11 points, vous ne voulez pas discuter, vous ne voulez pas donner de détails à la défense, vous plongez au contrat que vous avez envie de jouer, qui est 4 piques. Hein, c'est souvent une bonne enchère, pas de description, on annonce le contrat quand on a envie de jouer, et on met 4 piques. On met 4 piques, et Est entame le roi de carreau. Alors, vous regardez le mort, et vous vous dites, bah, tiens, j'ai 6 levées de pique, j'ai 2 levées de cœur, ça fait 8, j'ai l'as de carreau, ça fait 9. Au niveau des perdantes, bah, vous avez une perdante à cœur, une perdante à carreau qui vient d'être ouverte, hein, sur l'entame du roi de carreau. Donc, et vous allez perdre un ou deux trèfles, ça dépend de la position de l'as de trèfle. Hein. Vous allez jouer petit trèfle vers le roi. Si l'as est bien placé, vous ne perdrez qu'un seul trèfle. Vous ferez le roi de trèfle. Donc, c'est votre 10e levée ou votre 4e perdante qui s'envole. Alors, quand vous êtes dans ces cas-là, il faut toujours regarder, est-ce que je n'ai pas un autre moyen de gagner ce contrat de 4 piques plutôt que de me remettre un impasse trèfle. Alors, à carreau, bah, il n'y a rien à faire. À trèfle, on verra que c'est l'impasse. Ah, à cœur, il y a un petit quelque chose. Alors, évidemment, je n'ai pas beaucoup de cartes intermédiaires, hein, j'ai que des petites cartes. Mais par contre, j'ai 7 cartes à cœur. Donc, si les cœurs s'avéraient être 3-3, j'aurai une extra gagnante cœur en sud, ou ma 10e levée, comme vous voulez, qui pourrait me faire gagner mon contrat, sur lequel je défausserais le 7 de trèfle, par exemple. Ça me ferait gagner mon contrat sans passer par les trèfles. Alors là, on attaque la notion d'adversaire dangereux. C'est-à-dire que si je joue as de cœur, roi de cœur et cœur, après avoir fait tomber les atouts, et que c'est Ouest qui prend la main à cœur, eh bien, il va rejouer trèfle, et dans ce cas-là, mon roi de trèfle sera transpercé, et si l'as de trèfle est mal placé, ben, je vais quand même perdre un cœur, un carreau, et deux trèfles. Donc en fait, il faudrait tester les cœurs sans que Ouest prenne la main. Alors c'est une technique, très très belle technique, hein, qui est dite de perdante sur perdante. C'est-à-dire que vous allez défausser ce petit 2 de cœur. Imaginez que ce petit 2 de cœur soit défaussé, vous ne l'ayez pas. Vous pourriez très bien jouer as de cœur, roi de cœur, cœur, et tester les cœurs sans perdre la main à cœur, et donc sans donner la main à Ouest, qui pourrait traverser le roi de trèfle. Donc ce que vous faites, le roi de carreau, bah, vous le duquez. Vous mettez petit, la défense va rejouer carreau, donc vous prenez l'as, vous jouez as de pique et pique pour la dame, hein, vous faites 2 tours d'atout de débarras, et vous rejouez le 10 de carreau en espérant que Ouest n'ait pas le valet de carreau. Hein. Comme Est a entamé le roi de carreau, on peut supposer qu'il a peut-être roi dame valet. Hein. Et donc, si sur le 10 de carreau, Ouest ne met pas le valet, vous défaussez ce fameux 2 de cœur là, qui vous embête. Et donc, à nouveau, bah, c'est Est qui va être en main son valet de carreau. Donc, en fait, vous avez perdu 2 carreaux. Vous n'avez pas perdu un carreau, un cœur, vous avez perdu 2 carreaux.
Mais vous voyez que Est est dans l'impossibilité de jouer trèfle. S'il joue trèfle, vous ferez votre roi. Donc, qu'est-ce qu'il va rejouer? Il va rejouer cœur. Donc, à ce moment-là, vous prenez le l'as de cœur, vous rejouez le roi de cœur, hein, et je vous signale que là, vous n'avez plus de cœur, puisque vous avez défaussé le 2 de cœur sur 10 de carreau, et vous coupez un cœur. Et en coupant un cœur, vous allez voir si les cœurs sont 3-3. Et regardez, dans le cas qui nous intéresse, les cœurs sont 3-3. Donc, résultat, ce petit 8 de cœur de sud est maître. Donc, vous revenez dans la main de sud en jouant petit pic vers la dame. Je vous rappelle que vous avez gardé vos communications à l'atout. Et sur ce 8 de cœur, vous défaussez ce 7 de trèfle et vous avez gagné votre contrat en faisant 6 levées de pique, 3 levées de cœur et l'as de carreau. Regardez dans l'exemple, si vous aviez joué as de cœur, roi de cœur et cœur, ou même si vous aviez fait un coup à blanc à cœur, hein, eh bien, Ouest aurait pris la main, il n'aurait pas raté le retour trèfle avec dame valet 10 de trèfle, et vous auriez perdu un cœur, un carreau et deux trèfles. Donc, un coup de perdante sur perdante, on évite d'adversaires dangereux. Très joli coup que ce 14. Et nous terminerons avec la donne la plus difficile des quatre, hein, qui est la donne numéro 15, où sur une ouverture de 200 atouts, avec vos 13 points d'honneur, hein, vous avez mis 600 atouts, puisque les 33 points d'honneur sont réunis. En fait, on s'aperçoit que ce n'est pas un très très bon 600 atouts parce que vous avez des duplications de valeurs. Hein. Vous voyez qu'à carreau, vous avez As-Roi-Dame à cœur, pardon, vous avez As-Roi-Dame de cœur pour seulement 3 levées. À pique, vous avez As-Roi-Dame Valet 10 pour faire 4 levées. Ce n'est pas un très bon chelem, mais vous n'allez pas baisser les bras. Donc, à pique, vous avez 4 levées, évidemment. À 3 à cœur, vous en avez 3, ça fait 7. Vous avez 2 carreaux, ça fait 9. Et l'as de trèfle, ça fait 10. C'est un peu léger, 10 levées. D'où peut venir la 11e et la 12e. Alors, la 11e peut venir de l'impasse trèfle, un petit trèfle vers la dame. Et la 12e peut venir de l'impasse carreau, de l'affranchissement des carreaux, pardon. Si les carreaux sont 3-2, on s'aperçoit qu'en jouant as de carreau, roi de carreau, carreau, eh bien votre quatrième carreau va être maître. La chose importante, c'est de se dire que de toute façon, vous avez besoin de la passe trèfle. Hein. Si le roi de trèfle est mal placé, eh bien les carreaux ne peuvent pas vous affranchir les levées suffisantes. Donc, vous allez chuter. Donc, ce qui est bien, c'est pique, vous prenez l'entame du roi de pique, par exemple, et vous faites tout de suite l'impasse trèfle. Comme ça, vous serez fixé. Vous jouez petit trait vers la dame, et, coup de chance, cet impasse trèfle marche. Donc maintenant, vous avez 11 levées. Donc 4 piques, 3 cœurs, 2 trèfles et 2 carreaux, vous avez 11 levées, il n'en manque plus qu'une, donc vous jouez tranquillement sur l'affranchissement des carreaux. Et vous jouez petit carreau du mort, et là, aïe aïe aïe, mauvaise nouvelle, ouest des fosses. Ouest des fosses, ça veut dire que les carreaux ne vont pas s'affranchir. Est, la dame valet 10, 5e à carreau, ça ne va pas marcher. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire un coup à blanc à carreau, et maintenant, la 12e levée ne peut venir que d'un squeeze. Alors, on va apprendre un petit peu à monter le squeeze sur cette donne. Le squeeze, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que Est, on va regarder les 4 jeux, Est a le roi de trèfle et les carreaux. Et que donc, si on tire toutes les levées, trèfle et cœur, à un moment donné, à 3 quarts de la fin, Est ne pourra pas à la fois garder ses carreaux et son roi de trèfle. Alors, on va voir ça en image. Donc, vous jouez petit carreau à blanc. On suppose que Est rejoue carreau, ce qui vous embête un petit peu. Alors, il faut bien prévoir quelles sont les menaces, c'est-à-dire quelles sont les cartes qui menacent Est. Alors, il y a le valet de trèfle. Et on voit que le valet de trèfle est ce qu'on appelle une menace isolée, c'est-à-dire qu'elle ne communique pas. Il faut que vous gardiez ce valet de trèfle et il faut que vous terminiez dans la main où vous avez le valet de trèfle. Et l'autre menace, c'est les carreaux. Donc les menaces carreaux, il faut absolument que vous gardiez l'as de carreau en sud, à ces petits carreaux, à ces 6 de carreau en sud. Ça, c'est ce qu'on appelle la menace communicante. Hein, c'est-à-dire que vous allez jouer tous les piques. Alors, on va simuler le coup. Hein, vous allez jouer tous les donnes. Et à 3 quarts de la fin, S ne pourra pas à la fois garder son roi de trèfle et ses carreaux. Donc, sur retour carreau, vous prenez du roi de carreau. Vous pouvez débloquer l'as de trèfle. Hein, vous pouvez tirer l'as de trèfle. Vous faites 4 tours de pique en défaussant un carreau de votre main, enfin de la main de nord. Et ensuite, vous jouez 3 tours de cœur, roi de cœur, petit cœur, la dame, et l'as de cœur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui vous reste en main? Il vous reste un petit carreau, enfin dans la main de nord, pardon. Il vous reste l'as de cœur, un petit carreau et le valet de trèfle. Dans la main de sud, il vous reste as de carreau, petit carreau et un petit cœur. Et dans la main d'est,
Donc, il a dame, valet de carreau et le roi de trèfle. Et quand vous tirez l'as de cœur, qu'est-ce que S défausse? Si défausse son roi de trèfle, votre valet de trèfle est maître. Et s'il défausse un carreau, eh bien dans ce cas-là, c'est Sud qui va faire l'As et le 6 de carreau, qui va faire les deux levées de carreau. Et du coup, il est complètement squeezé. Et soit vous faites un carreau, soit vous faites votre valet de trèfle, qui est la 12e levée. Bravo à ceux qui ont gagné ce chelem. Ce n'était pas facile, c'était le coup le plus dur de ces 4 donnes. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine. Au revoir.